Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Et puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes dimanche 3 janvier. Nous célébrons la solennité de l'épiphanie du Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour ce jour et pour son Fils qui se révèle à nous, pour lui révéler lui-même à nous. En effet, nous avons écouté il n'y a pas longtemps: Dieu, personne ne l'a vu, c'est le Fils qui nous le révèle. Donc, l'épiphanie, c'est la manifestation de Jésus au monde entier, mais c'est surtout et avant tout la connaissance définitive que Dieu fait de lui-même à travers son Fils pour nous. Et cette fête nous permet de réfléchir sur un certain nombre d'aspects de notre vie. Aujourd'hui, nous voyons des rois qui viennent de l'Orient et qui vont à Jérusalem en demandant où est le roi des Juifs qui est né. Alors Hérode est bouleversé ainsi que tout Jérusalem. Ce roi des Juifs qui est né, on dit qu'il y a une étoile qui le précède et il y a aussi l'envie de l'adorer. Les rois mages disent: nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. Je voudrais demander à chacun de nous de saisir l'occasion de cette année 2021 pour entrer dans une adoration véritable de Dieu. Rappelons-nous que la parole nous avait déjà dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, que notre esprit soit uni à celui de Jésus et que dans la vérité nous puissions adorer véritablement Dieu. Toute l'année durant, adoration de Dieu, donc se prosterner devant lui. Ce message a bouleversé Hérode qui a mis en place toute une stratégie. Il a rassemblé les mages pour se renseigner, il a pris à part il a rassemblé les prophètes de son temps pour se renseigner. Il a aussi mis les mages de côté pour se renseigner davantage. Il a pris les dispositions pour organiser le mal. Mes frères et sœurs, beaucoup de fois, il est plus difficile de faire le mal que de faire le bien. Et pourtant, nous aimons faire le mal. Je me demande pourquoi. Nous devons apprendre vraiment à choisir le bien qui est en réalité beaucoup plus facile. Il a mis en place toutes ces stratégies, mais nous devons savoir que les stratégies pour faire le mal souffrent toujours d'insuffisance. Et Dieu utilise toujours cela pour sortir l'homme juste et pour le glorifier. Et donc dans la nuit, l'ange va apparaître à ces mages pour leur dire: changez de chemin. Je pense que pendant l'année 2020 qui s'est achevée, chacun de nous avons écouté plusieurs fois le Seigneur nous dit dans notre cœur:
non, ne fais pas ci, nous avons eu des avertissements, fais ça. Et beaucoup de fois, nous restons sourds à ce que le Seigneur nous dit. Imaginons que les mages restent sourds à cet appel de Dieu dans le songe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner voir Hérode et voilà ce qui allait se passer. Mais vous savez ce qui est plus beau? C'est que souvent lorsque Dieu prend ses dispositions, il les prend entièrement. Parce que même s'ils étaient retournés voir Hérode, ils vont dire à Hérode là où se trouve l'enfant. Mais Dieu a pris soin d'enlever l'enfant de là. Vous voyez? Beaucoup de fois, nous devons éviter d'être, on va dire, des instruments pour que la magouille du diable s'organise. Mais nous devons savoir que Dieu, il est toujours victorieux et ce qu'il veut faire, il réussit toujours à le faire. Alors, restons dans la disposition de nous laisser avertir par le Seigneur. Et quand il nous avertit, acceptons cet avertissement et vivons de façon à ce que notre vie puisse s'organiser sur ce que Dieu veut pour nous. Aujourd'hui, Dieu se révèle dans l'Épiphanie et il veut se révéler en chacun de nous. Rappelons-nous que l'apôtre Paul va dire aussi que voilà, la création attend la révélation des fils de Dieu. Dieu s'est révélé, son fils Jésus s'est révélé et nous a manifesté Dieu. Ce qui reste maintenant, c'est que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous révéler. Que l'Esprit de Dieu nous y aide maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.